Je vais vous faire un schéma pour que ce soit peut-être un peu plus parlant. Ça, c'est vous. Vous êtes dans votre matrice collective, enfin dans la matrice collective, et puis dans votre matrice personnelle, voilà, et puis vous menez votre petite vie tranquillement. Un jour, vous allez avoir, ça peut se faire sur plusieurs jours, etc. évidemment, hein, ne prenez pas au mot, un choc catalyseur. Donc moi j'appelle ça comme ça. Alors excusez mon écriture, je vais très mal écrire, je suis vraiment désolée. Ce choc catalyseur qui peut être une rencontre, une dépression, un burn-out, un décès, une rencontre très forte comme je vous le disais. Ça peut être, je ne sais pas, toutes sortes de choses qui va provoquer la fameuse, c'est dur à une main, nuit noire de l'âme. Mais moi je préfère ça appeler ça, la nuit noire de l'ego. Cette nuit noire, elle va vous amener à avoir une première ouverture de conscience. Ok ? Et durant, évidemment, tout ce processus, il va y avoir beaucoup de souffrance, hein, on va pas se mentir. Il va y avoir toutes les peurs qui vont remonter, tout ce qu'on avait mis sous le tapis qui va revenir. Et c'est aussi une désillusion, une crise existentielle aussi. Hein. Crise existentielle. Hop. Et aussi, ça va faire remonter toutes les programmations de votre âme dans l'astral. Donc ça, c'est tout ce qui est culpabilité, le rejet, tout ce qui va être victime, sauveur, bourreau, masochiste, l'humiliation, la honte, tout ça, ça va revenir et ça va être mis en lumière. Tout ça, ça va provoquer votre réveil, le fameux. Et en fait, ce réveil va se faire après une phase de compréhension, de recherche. Alors recherche d'abord à l'extérieur, et on va tomber généralement dans le New Age pendant un bon moment, et puis ensuite une recherche plus intérieure. On va aussi avoir une déconstruction de tout. On continue cette nuit noire, hein, on n'en est pas sorti, donc c'est toujours des phases un petit peu souffrantes, mais c'est là où on va avoir aussi plein de déclics, plein de choses qui étaient vraies pour nous et puis qui se déconstruisent 2 mois après, c'est plus vrai, ça sonne plus juste, etc. Et puis voilà, pour arriver vraiment à cette phase de... Hop, excusez vraiment, c'est vraiment brouillon. Connexion, hop, à l'esprit. Ou l'être véritable, le soi profond, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Cette connexion à l'esprit, elle se fait quand on ne recherche plus. On ne cherche plus. C'est une conscience en fait des règles du jeu. C'est une conscience des règles du jeu et c'est aussi le détachement. Voilà. Notre lumière, elle va être de plus en plus intense parce qu'on va dans cette vraie connexion. Et surtout, c'est le réveil de notre savoir intérieur. On se souvient de qui on est. Ce qui amène à une vraie paix intérieure. Oh là là, je vois rien à ce que j'écris, c'est cata. C'est ce qu'on peut aussi appeler la plénitude. Hop. Et donc là, en fait, c'est quand on atteint ce point de neutralité. On est de plus en plus en connexion avec notre esprit, de plus en plus souvent. On est de moins en moins impacté par l'extérieur. On est dans le détachement total. On est dans le recul face à la vie. On est dans la transmutation. Hop.
de tout ce qui est programme de l'astral. On prend conscience qu'on n'est pas nos pensées, enfin, on a dépassé nos pensées, nos émotions, etc. On est vraiment dans cette neutralité. Il n'y a plus de dualité intérieure. Même si la dualité extérieure, elle est toujours présente, on arrive à vraiment avoir une vraie maîtrise de la dualité intérieure. Ce qui mène simplement à être, tout simplement. Et pas, donc en fait, on ne quitte pas la matrice, hein, une fois qu'on est réveillé, entre guillemets. Non, non, on est ici. On est dans l'être, dans l'incarnation de son esprit. On est dans cette fusion ego-esprit. Et du coup, le personnage ici qu'on incarne là, il est simplement dans l'être. Voilà. Donc ça va, comme je vous disais, c'est la neutralité. C'est les actions inspirées par sa lumière. C'est l'alignement. C'est l'amour de soi. Et quand on est vraiment dans le vrai amour de soi, hein, pas l'amour égotique, eh bien on est dans l'amour des autres. C'est la maîtrise des pensées. On n'est plus attaqué par nos pensées stériles et des émotions aussi. Hein, on n'est plus finalement dans l'émotivité, mais dans les vraies émotions de l'esprit. Dans aucune dépendance de quoi que ce soit, on est dans l'amour véritable, etc. Il n'y a plus besoin d'amour égotique, besoin de l'autre pour combler quelque chose de vide en nous, enfin, ou de l'extérieur ou de la matière pour combler des choses. Pas du tout. On a besoin de la reconnaissance de personne, si ce n'est de nous, puisqu'on s'est totalement intégré. C'est l'intégration finalement de toutes nos facettes, de toutes nos parts. Et surtout, on a déconstruit tout ce qui est programmation, culpabilité, tout ce qui nous a été finalement inculqué. On est dans cette déconstruction totale et du coup pour revenir à l'essence même de qui on est et cette paix intérieure finalement qui s'exprime au quotidien à travers nous.